Bonjour, si vous avez bien voulu répondre à mon questionnaire, je vous en remercie. Et comme promis, je vous propose en quelques minutes de vous faire partager comment j'analyse les graphiques. Avec un peu de pratique, si vous ne l'avez pas déjà, vous serez vite étonné de la facilité avec laquelle vous pouvez établir vous-même un diagnostic graphique sur une valeur, même si à mon sens il est important de la relier à l'analyse fondamentale. Mais avant de vous expliquer comment je procède, je crois qu'il est important de définir ce qu'est l'analyse graphique. En fait, cela consiste à analyser les courbes formées par l'histoire des cours et si possible des volumes auxquels une valeur, quelle qu'elle soit, action, devise, matière première, est échangée sur le marché. Alors l'idée est très simple, il s'agit d'observer les courbes que l'on a sous les yeux et commencer, un peu comme dans un film, par situer la scène en partant de l'histoire à long terme de la valeur, avant d'entrer, en fonction des horizons de temps de chacun, dans un détail de plus en plus fin et minutieux. La première chose à faire, c'est donc d'afficher les cours sur le long terme, de façon hebdomadaire, de se livrer à une première analyse globale de la tendance longue, puis d'entrer dans plus de détails à travers une courbe quotidienne, voire horaire ou même en demi-heure, sur une durée moins longue. Cette approche explique pourquoi vous verrez toujours que je vous présente deux images, une en graphique hebdomadaire et l'autre en graphique quotidien. Donc si vous voulez bien, nous allons prendre un exemple avec le titre du groupe Assurance AXA. Et comme nous le disions, on commence par prendre une vision de très long terme, ce qui est le cas là puisqu'on prend AXA depuis 1995. Et on peut d'ailleurs observer qu'AXA a eu exactement le même comportement que le CAC 40 ou que le marché dans son ensemble, avec des grandes phases de tendance. On voit de 96 grosso modo jusqu'à 2000, jusqu'au pic de 2000, qui correspondait à une phase ascendante très forte du CAC 40. On avait atteint ici la zone des 7000, suivi ensuite d'une chute en récession, 2001, les attentats, etc. Vous vous souvenez, on descend jusqu'en 2003, donc dans cette zone-là, où on a à ce moment-là donc une phase descendante, ensuite suivi d'une forte récupération jusqu'en 2007-2008, juste avant la crise, ensuite la crise de Lehman, et on rechute. Donc là, tendance ascendante, tendance descendante, on remonte, on descend, on remonte un petit peu. Ensuite, là, ici, la crise récente, la Grèce, l'Europe, tout l'été dernier et l'automne dernier. Et depuis janvier, la reprise des marchés. Ça, on peut le voir. Donc là, on a une vision long terme, on comprend mieux et on se situe mieux où est le titre de AXA. Donc ensuite, il s'agit de zoomer et de prendre un peu plus, de voir les choses d'un peu plus près. Donc on peut prendre un peu moins de durée, même beaucoup moins de durée, et on peut commencer à s'intéresser à des phases qui sont peut-être ici, pour les commenter. Alors la première chose qu'on peut observer, c'est qu'on a ici, en fait, ça va de soi, on sent bien qu'on a une tendance ici ascendante, qui va nous relier des points clés, qu'on peut ensuite d'ailleurs affiner de la façon suivante. Voilà, vous voyez ici, on sent bien qu'on a des niveaux sur lesquels on touche des plus bas de façon régulière et qui sont dans une parfaite ascendance de ligne droite, qu'on pourrait situer à peu près ici pour chercher le maximum de cohérence. C'est-à-dire quelquefois on peut laisser tomber les points d'extrême parce que ce ne sont pas des bons points d'ancrage pour des lignes de tendance. Ça, c'est une très bonne ligne de tendance puisqu'à chaque fois ici, on voit que le titre a tendance à parfaitement rebondir sur ces points-là. Donc là, phase ascendante, tout à fait typique, sur laquelle je voudrais montrer au passage quelque chose, c'est que nous avons dans les phases ascendantes, et ça c'est vrai quelle que soit la durée, que ce soit hebdomadaire, que ce soit journalier, que ce soit en demi-heure ou autre, on a un aspect souriant en général dans les hausses. Et ce que je veux dire par là, c'est que, quand je veux dire souriant, c'est-à-dire une figure souriante, c'est une figure comme ça. Et donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons sourire, sourire, voilà. Ici, donc, c'est-à-dire des figures qui sont, dans les phases ascendantes, nous avons des figures qui sont concaves et qui sont en fait
ascendante et qui accompagnent la hausse, c'est-à-dire comme une succession d'anses successives qui vont nous montrer, nous accompagner la hausse. Et vice-versa, dans les phases descendantes, les figures vont devenir l'inverse du sourire, c'est-à-dire véritablement convexes, c'est-à-dire avec cette physionomie-là. Et donc ici on repart, on redevient souriant, mais c'est très très bref, et ensuite on redevient convexe. Là on repasse sourire, là convexe, et là sourire, et là à nouveau sourire récemment. Donc ça c'est une première impression, je dirais. Regardez si un graphique est souriant ou s'il est l'inverse de souriant, s'il est grincheux, et à ce moment-là vous avez déjà une première physionomie tout à fait intuitive et logique de la tendance. Donc ensuite, dans cette tendance, cette phase de tendance baissière, nous allons retrouver ici, à partir de ce moment-là, le titre qui redescend sur des points extrêmement intéressants parce qu'ils sont parfaitement alignés lors des plus hauts. Regardez ici comme on descend, on fait un sommet, on en fait un autre, on descend, on fait le paroxysme de baisse de mars 2009, on remonte très violemment, et comme par hasard, on revient exactement se buter sur cette ligne droite ici, et le titre vient buter exactement à ce niveau-là, ce qui est quand même assez impressionnant. Il redescend, il revient à nouveau buter là-dessus, il redescend à nouveau, et là, il y a une rupture de la tendance baissière qui est intéressante. On a un espoir de repartir vers le haut. Finalement, ça, on peut dire que ça ne fonctionne pas vraiment, puisque à partir de ce niveau-là, on va matérialiser comme ça, à partir de ce niveau-là, on s'aperçoit que le titre en fait a fait une nouvelle rupture et est repassé dans la tendance baissière avant de se ressaisir et récemment de faire ici à nouveau une rupture enfin à la hausse vers un point qui est parfaitement intéressant. Ce point très intéressant ici, de rupture récente, où le titre est repassé au-dessus de sa résistance oblique descendante, nous allons le marquer. Il correspond à une zone environ vers 11,30 à peu près, 11,40, 11,40 euros. Et c'est un point extrêmement important parce que c'est un point qui correspond en fait à la rupture de tendance baissière. Donc là, on peut reprendre encore un petit peu un peu moins de recul. Là, du coup, on peut voir apparaître chaque bâtonnet qui est une semaine, avec son plus haut, son plus bas, où elle en est, etc. Ce qu'on aperçoit, donc, c'est que le titre avait fait un pic, redescend, on vient de le refranchir vers 12,50 € et qu'on a fait un pic récemment, ici vers 13 €. En fait, on va le voir dans le quotidien, et on est en train juste de revenir dessus, exactement en ce moment. Deuxième chose qui interpelle, donc, c'est qu'ici, on a une ligne de plus bas qui est largement ascendant, avec même une certaine accélération au niveau de ce pic-là, puisqu'il ne redescend même pas sur la tendance. Et on a ici une figure qui est intéressante en W, en fait c'est une espèce d'épaule, tête-épaule, et en même temps de W ascendant. Ça c'est plutôt un fond très positif, très construit, à la limite beaucoup plus construit qu'en 2009. Donc très construit, avec ici donc un point qui vient de marquer, en fait on va le mettre en rouge parce que c'est plutôt un point de résistance, et qu'on retrouvera, qu'on va mettre ici, qui correspond en fait au niveau des 13 €. Voilà. Et ensuite, ce que nous avons, c'est évidemment, on voit bien que si le titre est capable de passer ce seuil, d'aller au-delà des 13 €, eh bien, on voit très nettement sur le graphique à long terme, c'est l'intérêt du graphique à long terme, qu'il y a une zone ici particulièrement délicate qui était vers 16 €, où le titre ici, à plusieurs reprises, avait eu des difficultés, était reparti à la baisse, et notamment ici. Donc ici, ce point de 16 €, on va évidemment le marquer comme un point extrêmement important à suivre. Voilà. Donc je crois que pour le long terme, nous avons terminé en fait ici. Nous avons fini en fait la physionomie du titre à long terme. On voit bien que si on passe 13, on risque de monter vers 16. Pour le moment, on se promène entre 11,40 à peu près et 13. Et si on descendait en dessous de 11,40, on pourrait avoir un risque de redescendre dans la baisse.
éventuellement même de finir par casser ce support ascendant. Pour le moment, on est dans une physionomie positive, souriante et haussière. Donc terminé pour le graphique long terme. Nous allons maintenant passer à la vision beaucoup plus proche de ce qui est en train de se passer ici avec un graphique quotidien. Bon, donc nous allons maintenant nous intéresser au titre sous un angle quotidien avec des chandeliers de séance que l'on appelle des chandelles japonaises, des bougies, des chandeliers, bon peu importe, qui consiste en fait, c'est une représentation à travers laquelle chaque jour représente un chandelier. Il est vert si on a clôturé au-dessus de l'ouverture, il est rouge si on a clôturé en dessous de l'ouverture qui est au début du corps du chandelier, et le plus haut et le plus bas sont représentés par les sommets, le plus haut et le plus bas de la journée. Alors l'intérêt des chandeliers, c'est de ne pas avoir trop de données analysées, parce qu'à ce moment-là, ça devient flou et sans aucun intérêt. Mais quand on a moins de données, au contraire, on a une vision assez zoomée de ce qui se passe, assez intéressante. Et donc, le mieux, c'est, il n'y a pas de durée standard. L'idéal, c'est de faire parler le graphique au maximum. Donc là, on pourrait déjà, dans une première notation, on constate qu'on a un support ascendant ici, qui matérialise bien la tendance haussière et qui rejoint ce que nous avions en fait ici sur le long terme, où on voyait qu'on avait cette fameuse tendance haussière ascendante, et donc on retrouve ici de façon zoomée. Donc là, on a une tendance ascendante très caractéristique. On a, souvenons-nous, on avait cet aspect aussi que nous avions, dont nous parlions du côté souriant de la tendance. On peut dire que là, on a une série de zones plutôt souriantes qui sont là, et donc le côté concave qui concrétise et qui illustre bien cette tendance positive que nous avons pour le moment. Alors le titre ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que nous avions notre point de rupture qui se trouvait ici. On disait 11,25, on voit bien 11,25, 11,40. Bien, on le retrouve ici évidemment d'une façon beaucoup plus affinée, qui se trouve vers ici. Vous voyez ça, c'est 11,50, 11,40, 11,38. Bon, on peut dire que vraiment le point de rupture important pour AXA se situe à 11 euros, 11,40 €. Que ça, c'est un palier important. En revanche, souvenons-nous, sur le long terme, nous avons ici une résistance majeure à 13 euros. Et on va la reporter ici, on la voit ici de façon très nettement. On avait fait un petit sommet à 13 euros. Donc nous allons ici matérialiser la résistance à 13 euros. Pourquoi une résistance? Mais parce que à laquelle le titre peut se heurter, parce que les investisseurs vont se souvenir que la dernière fois à 13 euros, c'était reparti en arrière, et donc qu'ils avaient donc redescendu, c'était monté, redescendu. Là, de même, ils vont se souvenir qu'à 13 euros, ça peut redescendre, et que donc c'est une résistance difficile à traverser, difficile d'aller au-delà. En revanche, il est clair, souvenez-vous, que le titre, s'il passe le seuil des 13 euros, et ça on peut le voir de façon assez flagrante sur le long terme, si le titre passe le seuil des 13 euros, il pourra et il devrait normalement s'échapper vers une zone de rupture qu'il avait fait ici exactement, qui était vers 14 euros, et surtout il devrait rentrer dans un nouveau palier entre 13 et 16 euros, donc pointer peu à peu vers la zone des 16 euros. Alors, on va la matérialiser ici, on peut la matérialiser de même de deux façons. On peut mettre le premier point qui était le point de rupture sur le long terme ici à 14. Voilà, donc on va ici inscrire 14 euros. Et puis, envisager pour du plus long terme à 16 euros, qu'on va reporter ici un peu pour mémoire ou pour le citer au niveau de l'analyse en disant si le titre passe au-dessus de 13 euros, on peut très bien s'acheminer vers les 16 euros. C'est même a priori ce qui devrait se produire. Donc à partir de là, nous allons pouvoir décider des politiques de trading en fait, de ce qu'on doit faire, parce que face à ça, maintenant que
En fait, pour le moment, là, ça y est, l'analyse est terminée au niveau graphique. À peu de choses près, après on peut se prendre un peu la tête à calculer des vagues, à faire des calculs de ratio de Fibonacci, de retracement clé, rajouter des indicateurs mathématiques dans tous les coins, à se rajouter des moyennes mobiles. Pour ceux qui pensent que les moyennes mobiles c'est de la grande religion, là-dessus, bon, je trouve que c'est un bon soutien, mais j'en suis pas forcément un détracteur, enfin, je ne suis pas forcément un grand fanatique parce que tantôt vous verrez que c'est la moyenne 20 jours, et puis finalement ça rebondit plutôt sur la 23, et puis, enfin bref. Statistiquement, il n'y a rien qui puisse vous prouver réellement que les moyennes mobiles soient si importantes que ça. Par contre, après coup, elles confortent l'analyse et la tendance pour dire, vous voyez comme on est toujours au-dessus de la moyenne de 100 jours, donc c'est formidable. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Mais écoutez, nous avons d'une part 13 euros très difficile à déborder. Donc, logiquement, si je détiens des AXA un peu en dessous de 13 euros, je vais prendre des bénéfices. Éventuellement, je vais vendre ma position, quitte à me dire, je rachèterai quand on sera passé de l'autre côté. C'est comme ça qu'une résistance se transforme en support. La deuxième chose, c'est que donc, dans cette zone-là, ici, je vais me mettre vendeur. Et puis, si j'ai vendu, je vais me dire, je vais racheter où? Eh bien, ou bien vendeur à découvert, hein, peu importe. Ensuite, c'est à vous de faire vos calculs et on reviendra peut-être un jour sur le money management, un money management qui vous garantit de toujours survivre, dont je vous parlerai peut-être un jour. Donc, sur la vente, vous vendez ici à l'abord des 13 euros. Si on passe au-dessus vers 13,15, 13,20, eh bien, il faudra dire non, tant pis, c'est parti, ça risque de monter vers 14 puis 16, donc je ne garde pas cette position vendeuse où je reprends de la valeur. Sinon, je rachèterai peut-être vers 12, environ 12 euros, 11,90, 12. Pourquoi? Parce que nous sommes, comme on a vu, dans une tendance positive. Et donc, qu'il est difficile pour le titre dans cette tendance positive de redescendre jusqu'à 11,40, 11,50 qui serait évidemment idéal pour acheter, mais il est bien possible qu'en cas de repli, vu que le marché en plus dans son ensemble est positif, il est bien probable que le titre soit partant pour s'arrêter sur à peu près 12 euros et à ce moment-là donc nous dire bon 12 euros je peux acheter et reprendre position. Donc on peut carrément mettre des positions d'achat vers 12 euros, renforcer sur repli éventuel vers 11,40. Et si les choses se passaient très mal et qu'on casse ici notre support, avec le temps qui passera, on sera peut-être en dessous de 11,15, quelque chose comme ça, ce qui est très improbable, dire tant pis, je me suis trompé, je prends une perte partielle et je lâche la position, puisque le scénario à ce moment-là va s'invalider et deviendrait certainement quelque chose de lourdement convexe. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et une fois encore, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mon questionnaire, ce qui me permettra peut-être d'affiner des points de vue, d'affiner des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. Merci beaucoup, à bientôt.